Bonjour, si vous me regardez actuellement, c'est que vous avez un profond intérêt pour la photographie, peut-être que c'est un domaine qui vous passionne. Vous gagnez peut-être déjà de l'argent avec vos photos, vous êtes déjà un photographe professionnel, ou alors vous allez vous lancer, peut-être que vous n'êtes pas encore lancé et que vous hésitez. Vous avez du matériel et vous avez plein d'envie. Vous avez peur de perdre de l'argent, vous savez pas si vous devez investir, et si oui, combien. Vous êtes salarié, étudiant, peut-être sans emploi, et vous ne connaissez pas ou très peu le monde de l'entrepreneuriat. Et vous n'êtes pas tout seul. Je suis passé par là, évidemment, d'autres sont passés par là, des milliers de personnes. Il y a un début à tout. Dans cette vidéo, je vais vous aider. Vous allez découvrir les conseils que j'aurais voulu entendre et surtout suivre dès le début de mon activité de photographe professionnel. Alors en réalité, j'en avais peut-être déjà entendu parler, mais je n'y ai pas fait attention. Et ça, c'est dramatique. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous font pareil. On entend, on lit des conseils et on ne les applique pas. Que vous souhaitiez exercer à temps plein ou en complément d'une activité salariée, vous êtes sur la voie de l'entrepreneuriat. Et ça nécessite d'être dans un certain état d'esprit. Alors pour la suite, je vous conseille de prendre des notes. Si vous souhaitez réussir en tant que photographe freelance, il va falloir appliquer tout ce que je vais vous dire. Alors avant de continuer, si vous ne me connaissez pas, Monsieur Photographe, il a un prénom. Je suis photographe professionnel et je m'appelle Guillaume. Et je mets beaucoup d'énergie dans le contenu de la chaîne YouTube. Ça me prend un temps fou de créer ce contenu et d'essayer de créer de la valeur pour vous. Alors si vous voulez m'aider, abonnez-vous à la chaîne déjà. Likez, commentez, posez-moi des questions, donnez votre avis sur les vidéos. Faites juste un petit coucou dans les commentaires et ça m'aidera beaucoup. Et c'est reparti. La première erreur, et c'est la plus bête, ne pas oser se lancer. Il n'y a pas besoin d'un diplôme pour se lancer en tant que photographe pro, vos clients ne vont pas s'intéresser à votre niveau scolaire. Ce qui compte, c'est qu'ils aiment vos photos, votre démarche, les idées que vous pouvez leur apporter, voire aussi, ce qui peut être important, votre personnalité. Ce qui va compter, c'est votre communication, votre présentation et l'impression de cohérence, votre professionnalisme. Donc vous pouvez avoir peur de ne pas avoir le niveau, de ne pas avoir assez de culture photographique. En tout cas, si vous pensez déjà à vendre vos photos, à gagner de l'argent avec vos photos, à avoir une activité professionnelle, c'est que vous avez un niveau suffisant en photo pour le faire. Et pour vous persuader de ça, je vous invite à regarder la vidéo, on va la mettre là, sur la progression en photo. Je la sors souvent celle-là, mais j'avais mis un petit post-it sur mon ordinateur qui m'a vraiment aidé. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Si vous passez pas le cap, si à un moment vous n'y allez pas, il va rien se passer, ça va pas bouger pour vous, donc lancez-vous. Déjà, vous pouvez commencer par télécharger mon ebook gratuit, je mets le lien dans la description, devenir photographe professionnel. Erreur numéro 2, trop se disperser. La photo, c'est votre passion, ok, du coup, vous avez envie de tout faire, c'est normal. Le problème, c'est que le champ de la photographie, c'est super vaste. Donc, posez-vous la question, pensez-vous que vous pouvez maîtriser à la fois la photographie de portrait, la photographie de studio et la photographie d'architecture? Alors ouais, c'est possible, mais ça demande énormément de temps. À mon avis, il vaut mieux, au moins au début, être spécialiste dans un domaine particulier et s'y tenir. Pour au moins 3 raisons. Ça va vous permettre de perfectionner votre technique et de devenir meilleur dans un domaine précis, et du coup, d'être reconnu par vos clients comme un expert dans la niche que vous avez choisie, la niche photographique. Et enfin, le temps dont on dispose est assez limité, et il faut énormément de temps pour bien maîtriser un domaine d'activité quel qu'il soit. Et puis, il faut également beaucoup d'énergie et un peu de l'argent, parce qu'il y a du matériel, des formations, etc. Du coup, c'est mieux de vous économiser et de vous concentrer sur un domaine en particulier, en tout cas au moins au début. Si vous ne savez pas par où commencer, il faut chercher parce que vous aimez en fait. Par exemple, un truc en lien avec votre passe-temps favori, vous pratiquez de la spéléologie, vous faites des photographies dans ce domaine, pourquoi pas devenir photographe spécialisé dans la photographie de spéléologie. Déjà, vous pourrez commencer par proposer vos services aux particuliers, en commençant par votre entourage, puisque vous connaissez le milieu, et puis après, vous pourrez proposer vos services aux professionnels du secteur, je sais pas, peut-être des formateurs, des agences de voyage, des agences spécialisées dans la spéléo, je ne sais pas si ça existe, je connais absolument pas le milieu, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est commencer par un domaine que vous connaissez, que vous maîtrisez, utiliser cette niche photographique-là, ou un domaine en tout cas dans lequel vous avez envie de travailler. Erreur numéro 3, pensez que se lancer en tant que photographe, c'est gratuit. Alors oui, effectivement, les démarches administratives, tout ça, c'est gratos. Oui, en France, en tout cas, pour ouvrir une micro-entreprise en tant que photographe freelance, c'est gratuit. Et ça, évidemment, c'est plutôt cool quand on commence. Par contre, dans la réalité, ouvrir une entreprise et monter un business, c'est jamais gratuit et je vous explique pourquoi. Ceux qui vous disent qu'on peut commencer à être entrepreneur avec 0 € vous mentent. Ou alors ils n'ont rien compris à l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous propose de me le dire en commentaire et de me prouver que je me trompe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous mettez un pied dans l'entrepreneuriat, et être en micro-entreprise, c'est mettre un pied dans l'entrepreneuriat, vous devez réfléchir comme une entreprise. Ouais, vous avez déjà du matériel photo, mais le matériel photo, c'est pas éternel déjà,
et puis vous allez l'utiliser, vous allez l'user à chaque prestation. Donc, ça a un coût. Et déjà, on est déjà plus à 0 € là. Si en plus de ça, on ajoute un ordinateur pour traiter vos photos, la voiture ou un vélo pour vous déplacer, etc., 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 bah ça a un coût. Vous êtes une entreprise, c'est pas un truc gratos qui tombe du ciel. Tout ce que vous utilisez pour votre activité professionnelle, même si c'est en complément de votre activité salariée ou d'une autre activité entrepreneuriale, bah ça se paie, c'est pas gratos. Moi en plus, je vais le dire plusieurs fois, je pense que je le répète souvent, je vous conseille fortement d'avoir un site internet, même si c'est un site avec une seule page. Le truc c'est que c'est pas gratos non plus, ça a un coût, même si c'est un mini coût quoi. Je vais pas faire le tour de tout, mais bon, vous aurez compris, il faut prévoir un budget minimal pour se lancer. C'est pas gratuit. Et puisqu'on parle de pognon, on va passer à l'erreur numéro 4. Faire des économies de bout de chandelle. Alors cette erreur-là, je l'ai faite, mais à plusieurs reprises. Qu'est-ce que j'entends par là? L'erreur que j'ai faite je ne sais combien de fois et que j'ai encore faite récemment, hein, comme quoi faites ce que je dis, pas ce que je fais, pour gagner 10 balles, parfois 100 balles, hein, j'achète du matériel plus bas de gamme, par exemple un flash de studio, un trépied, etc., qui au final correspond pas du tout, ou pas tout à fait à mon utilisation, ou montre ses limites assez rapidement en ayant pris de l'expérience ou à l'usage. Du coup, c'est assez important d'avoir une réflexion autour de ses achats, de son matériel, savoir où on va, ce qu'on va faire plus tard et de quoi on aura besoin sur le long terme, même si au début ça nous paraît un petit peu cher d'investir. Je pense que c'est parfois mieux, c'est même très souvent mieux d'investir plus cher dans du matériel dont on ne voit pas forcément l'utilité tout de suite, mais qui au final va durer, etc. C'est pour ça que c'est important d'avoir un business plan. Une autre erreur que j'ai faite aussi, c'est pour gagner 30 balles, choisir tel et tel hébergement web, ou tel plugin ou tel thème WordPress pour essayer de gagner 30 balles, alors qu'en fait au final ça me coûte plus cher parce que j'en achète plus ou je vais racheter un truc un peu mieux derrière. L'idée c'est qu'au final, ce genre de petite économie, au final ça coûte plus cher que si on avait mis plus d'argent dès le début, quoi. Parce qu'à la place de faire un seul achat plus onéreux, vous vous retrouvez à faire plusieurs achats, plusieurs petits achats avec une facture au final supérieure, quoi. Vaut mieux parfois investir plus, même si vous n'avez pas encore eu les recettes nécessaires, c'est-à-dire les contrats, il vaut mieux le planifier, c'est l'idée. Mais alors j'enchaîne du coup avec l'erreur numéro 5, qui est complètement l'inverse, c'est dépenser trop dans le matériel. Ce qui vient directement contredire ce que je viens de dire. Quand on est amateur, on peut se faire plaisir comme on veut avec le matériel du moment qu'on a l'argent. Mais quand on veut gagner de l'argent avec la photo, c'est-à-dire être professionnel, quel que soit votre chiffre d'affaires, vous devez réfléchir comme une entreprise. Je me répète, mais ça, je vais le marteler. Donc, il faut acheter du matériel en fonction de vos besoins immédiats et de votre vision à plus ou moins long terme, ce qui ne comprendit pas du coup ce que je viens de dire avant. Ça sert à rien d'acheter tel ou tel matos sous prétexte que vous pourriez en avoir besoin pour une prestation payante plus tard. Si la prestation a rien à voir avec votre positionnement stratégique, par exemple du portrait studio, n'investissez pas dans du matériel studio type flash de studio, fond, etc. En plus, ça coûte un bras, parce que au pire, si jamais un jour vous avez envie de le faire ou c'est une prestation qui arrive, vous pourrez toujours louer un studio photo, vous pourrez louer du matériel, vous pourrez demander à des collègues photographes, etc. Et si c'est la voie sur laquelle vous voulez vous embarquer le portrait studio, à ce moment-là, vous y réfléchissez et vous investissez sur du moyen long terme. Un autre truc, si vous êtes amateur, vous pouvez changer de boîtier photo, voire de marque, et de switcher tous les ans, si ça vous chante. Faites ce que vous voulez, c'est votre pognon. Quand vous êtes pro, c'est aussi votre pognon. Le problème, c'est que c'est une dépense superflue, parce que votre boîtier peut durer plusieurs années. À moins d'un problème spécifique, comme par exemple vous allégez en poids et en encombrement, si vous avez des problèmes spécifiques, des soucis physiques, changer de marque, ça va pas se justifier. Et encore moins si c'est juste par envie d'avoir le dernier boîtier sorti. Le matériel, c'est un investissement qui va s'amortir. Erreur numéro 6, faire des milliers de cartes de visite. Alors évidemment, si je mets cette erreur-là, c'est pas forcément pour parler des cartes de visite, mais plutôt de parler de l'investissement quand on a envie de créer une entreprise, on a envie que tout soit beau, d'avoir le meilleur truc, d'avoir une nouvelle bagnole, enfin je ne sais plus, que sais-je, peu importe. On va quand même parler un peu des cartes de visite. Moi, ça fait plus de 5 ans que je suis pro, et je peux vous assurer que la fois où j'ai eu besoin de cartes de visite, ça se compte sur les doigts d'une main, d'une seule main. Je m'en suis surtout servi lors de rencontres avec des professionnels comme des invitations dans des BNI, des rencontres d'entrepreneurs, des salons du mariage, voilà. Est-ce que ça m'a déjà apporté des contrats d'avoir des cartes de visite? Et techniquement, la carte en elle-même, je crois pas. Est-ce que avoir une carte de visite devrait être une de vos priorités, comme je l'entends souvent, une des premières choses que vous devez faire en créant votre entreprise? Non. Je vois beaucoup de monde le faire, et j'ai entendu des « ça y est, j'ai mon numéro SIRET et mes cartes de visite, je suis prêt ». Pourtant, je suis désolé de vous dire ça, mais en fait, ça sert pas à grand chose. Là, je vais vous donner une astuce. Là, je pense que celle-là, vous pouvez la noter, en tout cas la avoir dans un coin de votre tête tout le temps pour penser comme un entrepreneur. De manière générale, si vous vous posez les deux questions suivantes, je vais les écrire en gros. Est-ce que cela sert à m'apporter du chiffre d'affaires? Est-ce que l'action que je vais faire, est-ce que ce que je vais faire là, ça me sert à apporter du chiffre d'affaires? C'est comme ça, on va faire comme une entreprise. Et la deuxième question, c'est est-ce que cela améliore l'expérience de mes clients ou aide mes clients? Et que la réponse à ces deux questions, c'est non. Alors vous devez mettre ça tout en bas de votre to-do list
C'est pas un truc important, vous ne devez pas utiliser d'énergie pour ça. Chiffre d'affaires, aidez vos clients. Chiffre d'affaires, aidez vos clients. Chiffre d'affaires, aidez vos clients. Et c'est ça, penser comme une entreprise. Erreur numéro 7, ne pas avoir de vision. Ça fait plusieurs fois que je le dis, il va falloir que j'écrive un article et que je fasse une vidéo là-dessus un jour, je le ferai. En tout cas, j'en parle déjà directement dans l'e-book que je vous offre gratuitement, Devenir photographe professionnel. Le lien est dans la description, je crois que ça fait 2 fois que je l'ai fait celle-là. Alors, c'est le truc le plus important dans la construction de votre entreprise. C'est pour ça que j'en parle si souvent. Vous devez avoir une raison pour laquelle vous faites ce métier, pour laquelle vous êtes photographe, pour laquelle vous faites. Cette raison, on l'appelle votre pourquoi. C'est une raison qui vous tient au plus profond de vous-même. Quelque chose qui vous prend au trip, c'est votre raison d'être en fait, votre raison d'agir, de faire ce que vous faites. Cette raison, c'est pas seulement, par exemple, gagner plus d'argent, mais c'est pourquoi vous voulez gagner de l'argent en faisant de la photo. Est-ce que ça va être une notion de liberté, d'être libre, d'être indépendant? Est-ce que ça va être de quitter le salariat? Est-ce que ça va être de voyager, de faire le tour du monde? Est-ce que ça va être de mettre votre famille à l'abri du besoin? Ou tout simplement d'avoir plus de temps libre pour être avec vos proches. Ça, c'est une raison qui vous tient vraiment au trip. C'est pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez faire. Et alors, vous devez aussi avoir une vision à plus long terme de votre entreprise. Une vision un peu grandiose, mais qui doit être quand même un petit peu réaliste. Un horizon, on va dire, que vous souhaitez atteindre pour votre entreprise. C'est ça qui va vous guider dans l'évolution de votre entreprise. Et ça amène directement à l'erreur numéro 8, qui est ne pas avoir de business plan. Je crois que c'est un mot que je viens de dire plusieurs fois dans cette vidéo. Donc de cette vision dont je viens de parler juste avant, de votre horizon idéal, on va appeler ça comme ça, va découler votre business plan. C'est une suite logique. En tout cas, c'est toujours la question de la réflexion, et quand je parle d'entrepreneuriat, de photographie entrepreneuriale, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, je dis toujours qu'il faut réfléchir. Vous devez vous poser des tas de questions sur votre business, et je vous conseille de le faire assez rapidement après vous êtes lancé. Mais idéalement, c'est avant qu'il faut le faire, mais bon, à un moment, il faut se lancer, donc on ne s'est pas forcément poser toutes les questions avant. En tout cas, assez rapidement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Ça va vous aider dans la construction de votre offre, dans la relation avec vos clients, dans l'expérience client que vous allez proposer. Ça va vous aider à investir, si besoin, au bon endroit, et donc pas à gâcher votre argent, et ça va vous aider à avoir une vision de vos besoins. Vous pourrez avoir une vue prévisionnelle sur vos recettes et sur vos dépenses. Vous allez voir, votre business plan, il peut évoluer, et ce sera une grande aide dans votre vie d'entrepreneur de tous les jours, en fait. Erreur numéro 9, ne pas se fixer d'objectifs. Et ce point-là, il découle naturellement des 2 précédents. C'est une suite logique. Pas de vision, pas de business plan, pas d'objectif. Comment on peut se fixer des objectifs précis si on ne sait pas où on va? Parce que vous fixez des objectifs, ça va vous aider à déterminer ce qui est important ou pas pour vous, et donc pour votre entreprise. Parce que je vous rappelle, c'est vous, votre entreprise. Et donc, ça va vous aider à déterminer quelles tâches vous devez faire, quelles tâches sont prioritaires pour vous et quelles autres ne le sont pas, comme je l'ai déjà dit un petit peu avant. Ça va vous permettre d'organiser vos tâches plus efficacement et de vous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est les tâches qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Uniquement ces tâches-là, d'où l'importance de fixer les objectifs. Si vous n'avez pas de vision, et donc pas de business plan, et donc pas d'objectif, comment vous pouvez savoir que vous n'êtes pas en train de travailler dans le vide total? Erreur numéro 10, le bon nombre de doigts, tarifer trop bas. Ça, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Quel tarif dois-je appliquer en tant que photographe? Voici la réponse. Pas de business plan, pas d'objectif, et du coup, vous ne savez pas tarifer. Faut donc commencer par le commencement. Savoir quel tarif appliquer est un exercice complexe pour un entrepreneur, a fortiori pour les photographes freelance qui vendent du service. Le tarif d'une prestation, ça dépend de plusieurs facteurs, et en grande partie, de votre business plan. On y revient, de votre positionnement. Alors oui, je sais, vous débutez peut-être et vous pensez que vous ne pouvez pas tarifer plus haut. Vous avez une compétence moindre et cela vaut moins cher. Et oui, c'est un peu vrai, mais pas aussi bas que vous le pensez. Ne vous bradez pas. Respectez-vous, respectez votre travail, respectez les clients. Sinon, les clients vont penser que vous valez rien du tout. De toute façon, vous serez toujours trop cher pour quelqu'un. Vous avez loupé cette prestation parce que votre prix était trop haut. Vous en aurez une autre qui sera payée à sa juste valeur. Sauf si c'est votre positionnement, votre business model, ce qui est tout à fait respectable. On peut très bien se situer dans le low cost et ça peut être son modèle. Vendez pas vos services au rabais. Ça va vous desservir très rapidement, vous verrez, je vous l'assure. Sauf qu'une fois de plus, sans business plan, même un petit business plan, je veux dire que c'est à la portée de tout le monde, vous pouvez passer à côté de savoir tarifer. Erreur numéro 11, et j'ai plus assez de doigts, confondre chiffre d'affaires et salaire. Oui, c'est une erreur que vous entendez probablement
très souvent et vous vous demandez mais comment c'est possible? Je me demande aussi. En fait, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ce dont je veux parler ici, c'est du manque d'anticipation, une fois de plus, à la fois dans vos dépenses et dans votre tarification. Pensez à l'avance à vos charges, quelles qu'elles soient. Si vous facturez une prestation 500 balles, 500 euros, ne dites pas j'ai gagné 500 euros, car en réalité, vous devez être plus proche de 200 balles de bénéfices, hein, peut-être 250 éventuellement. Parce que, comme je disais au début, il faut tout compter. L'usure du matos, l'essence, les charges, etc., etc. Et c'est ça, vos bénéfices. Et ça s'anticipe dans la tarification et ça s'anticipe à l'avance dans votre business plan. Erreur numéro 12 quand on veut gagner de l'argent en tant que photographe, accepter n'importe quelle mission. Dans la vie d'une entreprise, et pas que dans la vie d'un photographe professionnel, certaines missions, certains clients vont vous faire perdre du temps et donc de l'argent. Ceux-là, je les appelle, enfin je suppose que j'ai dû lire ça quelque part, les clients toxiques. Vous devez accepter de refuser certains contrats. Une fois de plus, il faut qu'un contrat apporte du plus à votre entreprise, du chiffre d'affaires. Certains petits contrats, on peut avoir plein de petits contrats, mais certains petits contrats vont vous prendre beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça vous rapporte. Vous devriez avoir le moins possible de ce genre de contrat. Je vais vous donner un exemple perso, pour ma part, enfin perso entreprise. J'ai par exemple arrêté une grosse partie de mon activité immobilière, aussi incroyable que ça pouvait paraître. Ça représentait à un moment 20% de mon chiffre d'affaires, ce qui est énorme à l'époque. Mais ça me prenait 80% de mon temps photographique. Erreur numéro 13, ne pas avoir d'assurance. Pas de l'assurance de la coolitude, de l'assurance assurance. Quand on débute, on n'y pense pas forcément. Mais lors d'une prestation, il peut arriver des misères. Vous pouvez par exemple casser un objet, faire tomber quelqu'un en reculant, parce que vous êtes sur votre appareil photo, casser un téléphone portable des invités en mariage par exemple. Et je vous le rappelle, vous êtes dans le cadre d'une prestation professionnelle. J'arrête pas de dire ce mot, mais voilà. Donc, votre assurance responsabilité civile personnelle va pas fonctionner. Il vous faut donc une responsabilité civile professionnelle, quelle que soit votre niche photographique, au risque de devoir tout arrêter, car vous auriez des sommes très très importantes à débourser. Et je vois trop de photographes débutants ne pas penser à ça et ne pas avoir d'assurance. Alors faites-le, ça coûte pas très très cher et ça peut vous sauver la vie, ça peut vous sauver votre entreprise. Erreur numéro 14, s'isoler, ne pas réseauter. La vie d'entrepreneur et de photographe freelance, c'est une vie de solitaire. Donc ne vous isolez pas. Il y a tout un tas de professionnels en lien avec votre niche ou avec la photographie. Contactez-les, fréquentez les groupes Facebook en lien avec votre thématique par exemple. Vous pouvez par exemple vous inscrire dans un espace de coworking quelques heures par semaine seulement. N'ayez pas peur de la concurrence. Les concurrents ne sont pas vos ennemis. S'il y a de la concurrence dans votre niche, c'est parce qu'il y a des clients. Vous avez beaucoup à apprendre des autres photographes. Rencontrez-les. C'est très enrichissant et ça vous tirera à coup sûr vers le haut. Encore plus si vous débutez, vous allez faire un bond. Erreur numéro 15, ne pas border ses devis. Alors j'ai déjà fait une vidéo assez complète sur la façon de faire un devis photo, plus exactement la façon dont je faisais un devis photo. Là je vais faire la version courte mais importante. Un des axes importants dont je parle dans cette vidéo, c'est de bien définir les contours de votre prestation. C'est une tâche complexe au début, c'est pourquoi vous devriez y penser au tout début de votre activité. C'est important de ne pas se laisser déborder par un client. Pour être rentable, vous devez être le plus précis possible dans vos devis. N'ayez pas peur de la réaction de vos interlocuteurs, vous êtes dans le cadre d'une relation professionnelle. Plus vous serez précis, plus vous serez perçu comme un expert, comme un professionnel consciencieux. Vous êtes une entreprise. Je le répète, je le martèle, vous me direz en commentaire combien de fois j'ai dit dans cette vidéo, à partir du moment où vous monétisez vos talents photographiques, même à minima, même en complément de revenus, vous devenez une entreprise. Cette entreprise, elle est indissociable de qui vous êtes, de vous-même. Vous devez le penser comme faisant partie de vous. C'est en pensant de cette manière que vous allez réussir. Pensez sur le long terme. Et penser sur le long terme, ça veut dire de ne pas faire l'erreur numéro 16. J'en ai glissé une de plus. Ne pas économiser. Vous allez forcément avoir des périodes creuses. Moi, les contrats photos, ça marche presque par rush, quoi. Il y a des périodes, alors déjà, il y a la période des mariages, évidemment, qui est plutôt concentrée sur l'année, mais ça marche pareil avec les entreprises, je sais pas pourquoi. Il y a des moments, il y a le rush, j'ai rien pendant un mois, et puis le mois d'après, j'ai 4 entreprises qui m'appellent d'un coup, il faut les faire tout de suite dans l'urgence, la photo. Donc, ne dépensez pas votre argent inutilement. Vous pouvez vous dire, par exemple, ah, tel truc, ça coûte que 10 euros, donc je vais l'acheter. Ouais, mais 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, ça finit par faire une somme, et surtout, ça finit par devenir une mauvaise habitude, et du coup, on a tout le temps envie d'acheter un petit truc par-ci, par-là. Alors, ça peut marcher à titre personnel, mais c'est aussi au niveau de l'entreprise. Peut-être que c'est pas votre cas, mais moi, je suis un panier percé, donc je lutte tout le temps contre les dépenses inutiles, tous les mois en fait. Et puis mois après mois, ça peut représenter des centaines d'euros qui peuvent vous servir soit à investir, soit en réserve dans des périodes de mois moins fastes. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous avez une idée d'erreur numéro 17, je suis sûr que oui. Ouvrez le débat parce que je suis sûr que même si j'essaie d'apporter le plus de valeur possible, il y a énormément. Alors je finis toujours de la même façon, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui arrive le jeudi à midi, sauf pendant les vacances scolaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous.
likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.